peuvent tous aller se rhabiller. Gaga, elle a mis la barre là, quoi. Là. Bienvenue dans cette vidéo haul crash test de la marque Haus Lab. J'ai décidé de vous faire dans un premier temps un crash test avec la marque Haus Lab parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment les crash tests et j'ai décidé de vous faire une deuxième vidéo sur la marque Haus Lab où là je vous ferai une revue plus détaillée de chacun des produits dont j'ai fait l'acquisition. Vous l'aurez compris, j'ai fait une grosse commande de la marque Haus Lab qui a débarqué il y a pas très longtemps sur Sephora. C'est la marque de make-up de la chanteuse Lady Gaga pour les personnes qui ne connaissent pas et j'ai vu énormément de bons retours sur cette marque, notamment sur la formulation des produits, sur le rendu des produits, bref, j'ai très hâte de crash tester tout ça. J'ai juste ouvert les boîtes pour vérifier que rien n'était cassé. Avec la livraison Sephora, il vaut mieux vérifier que tout est entier. Je n'ai rien swatché. J'avais très hâte de faire cette vidéo crash test puisqu'on va vraiment partager aujourd'hui ma première impression, mon ressenti à chaud là sur ces produits de cette marque qui semble fabuleuse, qui est la marque Haus Lab. Nous allons donc tester le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre également. Je vous dis, hein, j'ai bien craqué. Un highlighter, le bronzer bien sûr, un blush, j'ai également craqué pour un crayon lèvres, j'ai pris aussi un pinceau et j'ai pris aussi un gloss slash huile à lèvres teintée. Allez c'est parti Lady Gaga, si tu peux me faire des miracles sur cette tête de fatiguée, et pour ça on se rapproche. Comme d'hab, j'ai fait mes soins et j'ai déjà préparé ma peau avec des produits que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, que j'ai l'habitude aussi d'utiliser au quotidien, donc comme ça ne faussera pas mon avis sur les produits que je vais crash tester juste après. J'ai donc mis mes bases, donc la base que je suis en train de terminer, l'essentiel de Guerlain, et la base de KVD Beauty qui est la Lock It. J'aime bien ce combo de base en ce moment. J'ai aussi mis un petit coup de spray hydratant de Charlotte Tilbury, le Magic Hydrator Mist, et le stick aussi qui ne me quitte plus, le Dewy Barrière Hydrating Stick de Nude Stick, notamment sur mon contour des yeux. Ce truc est génial. Ça c'est des produits que vous avez l'habitude de voir, que je vous relisterai aussi en barre d'informations avec tous les produits Haus Lab qu'on va se crash tester aujourd'hui. On va voir ensemble si cette marque est si bien que ça. Et justement, on va commencer donc par l'huile à lèvres teintée. Enfin, c'est un gloss. Je vais l'utiliser en fait pour hydrater mes lèvres pendant que je me maquille. Comme ça, vous pourrez voir le rendu de ce produit-là. Comme ça, je pourrai finir avec le rouge à lèvres en crayon. Ça permettra de tester les deux produits comme ça. Je vous montre comme ça le packaging en carton. Les packagings sont sobres, simples, efficaces. J'aime bien. C'est donc la PHD Hybrid Lip Glaze que j'ai pris en teinte Guava. Cette teinte semble merveilleuse si ça teinte bien les lèvres. Au niveau de l'embout, assez standard, on a l'habitude de voir hein, des gros embouts comme ceci, des gros embouts mousse. Je vous fais un petit swatch pour que vous puissiez vous rendre compte de l'opacité. J'espère que ça colle pas, parce que moi ces produits-là, il faut vraiment pas que ça colle. Je ne ferai pas de cadeau à la marque de Haus Lab, clairement pas. Donc je veux vraiment vous dire si les produits valent le coup ou pas. C'est quand même un certain budget, donc je mets la barre assez haute. Et en plus, il y a eu tellement de pubs de fait autour de cette marque que j'en attends beaucoup. Donc j'applique dans un premier temps ce gloss slash huile à lèvres teintée. La teinte est jolie, c'est pas hyper pigmenté, mais néanmoins je trouve que ça rehausse très joliment la teinte naturelle de mes lèvres. La texture est glissante et ne colle absolument pas. C'est très confortable, c'est très agréable en tout cas à l'application, donc voilà, je vais garder ce produit là le temps que je maquille le reste de mon visage. On commence plutôt bien, sans un effet révolutionnaire. Je pense que mon huile à lèvres Summer Fridays est un cran au-dessus de ce produit-ci. On continue et là je vais passer à un produit très important dans la marque qui est le fond de teint. Donc j'ai juste ouvert pour vérifier que je m'étais pas plantée de teinte, mais c'est tout. Voilà, je l'ai pas testé donc on va voir si je me suis pas plantée de teinte parce qu'effectivement ce fond de teint existe en 40 teintes. Bon ça encore une fois je vous détaillerai tout ça dans la revue que je dédierai au produit. Parce que là on est juste dans un haul crash test comme ça à chaud, vous l'aurez compris, premières impressions, packaging en carton comme d'hab. J'ai pris la teinte 160 Light Neutral, donc ce que j'étais en train de vous dire c'est qu'effectivement il y a 40 teintes si mes souvenirs sont bons et c'est quand même assez compliqué de trouver sa teinte. C'est déjà compliqué de base hein, de trouver sa teinte dans un fond de teint, mais alors quand il y a énormément de choix, j'aime le fait qu'il y ait beaucoup de choix, mais ça complique encore un peu plus les choses puisqu'il faut vérifier le sous-ton, il faut vérifier bien sûr la carnation, enfin bref, c'est pas évident. J'espère quand même que ce fond de teint va convenir, parce que je mets beaucoup d'espoir dans ce produit, je trouve le flacon très beau. Effectivement le fond de teint a un certain coût, mais quand je reçois ce produit là, je sais que j'en ai pour mon argent, flacon en verre avec un bouchon argenté comme ça avec le H de Haus Lab ici.
C'est un flacon pompe. Voilà, je trouve le flacon très élégant. Mais est-ce que le produit va être à la hauteur? Ça, c'est vraiment un produit qui est revenu comme un must-have dans la marque. Donc bien sûr, il fallait absolument que je teste. Pour information, j'ai une peau mixte, donc normale à tendance grasse au niveau de la zone T. Et j'aime les rendus fins, imperceptibles, naturels, quelque chose qui me fait un effet seconde peau. Total. Je sais que ces produits-là sont enrichis en soins en général, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pareil, ça on creusera quand je vous ferai la revue. La texture est assez fluide. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais faire comme j'aime faire lorsque je crash teste des produits. Je vais faire une partie à l'éponge et une partie au pinceau. Je vous remontre un petit peu la fluidité du produit. Je vais commencer par une application à l'éponge. J'utilise l'éponge de chez Reifer. Go Gaga, fais-moi un teint de rêve. Au niveau de la teinte, ça me paraît très très bien. Au niveau de l'application, c'est hyper facile à appliquer. Oh waouh, c'est très très beau, vraiment. C'est magnifique, vraiment à l'application, c'est superbe. C'est exactement l'effet que j'aime. La couvrance plutôt moyenne, le côté totalement imperceptible du produit, j'ai l'impression de ne rien porter sur le visage, en tout cas à l'application, c'est très joli. J'adore. Je dois dire que là, à l'application, on est sur de la perfection. Je ne mâche pas mes mots, on est sur de la perfection. Du coup, de l'autre côté, je vais appliquer le fond de teint avec le pinceau B02 de chez Reifer. Et je suis très contente aussi de ne pas m'être plantée au niveau de la teinte. C'est magnifique. Waouh! Qu'est-ce que je suis contente du rendu. Bah je vous dis, c'est pas donné, donc on a quand même envie d'avoir des super produits. Et là je crois qu'on tient vraiment un très beau fond de teint. Pour bien mettre à contribution l'anti-cerne, j'ai absolument pas mis de fond de teint sur mes paupières ou sur mon cerne. Donc là j'ai d'autant plus besoin d'un bon anti-cerne puisque le teint étant unifié magnifique, il faut faire absolument quelque chose au niveau du cerne. Et là je dois dire que je suis une bonne cliente, hein. J'ai des bons cernes bien marronnés, bien marqués. Un bon cobaye, je suis là pour ça, hein. À quoi bon tester un anti-cerne s'il n'y a rien à cacher, n'est-ce pas? Donc là pour ça vous pouvez compter sur moi. Le fond de teint c'est le Triclone Skin Tech Foundation, donc j'ai pris en teinte Light Neutral 160. Parfait. Et l'anti-cerne c'est donc le Triclone Skin Tech Concealer que j'ai pris en teinte 13 Light Neutral. Toujours les mêmes petits packaging en carton et pareil l'anti-cerne très joli. On a un flacon en verre et toujours ce bouchon argenté. Non, vraiment, les produits sont beaux. Au niveau de l'embout, on a un embout assez généreux en amande. Il semble qu'il y a un réservoir au milieu de l'embout. Ça permet de voir normalement la bonne quantité de produit. Il me paraît quand même assez épais. Ça, c'est la teinte 13N. Donc c'est pareil, je vais faire un côté avec l'éponge et un côté avec le pinceau. Donc je mets comme d'habitude au niveau du sillon et je vais estomper avec mon éponge de Reifer de ce côté-ci. Allez, fais-moi des miracles sur ces abominables cernes s'il te plaît. Oh waouh. Je vais en mettre sur ma paupière aussi, là je reste scotchée, vraiment waouh. Je voyais la texture un peu épaisse comme ça au swatch, mais en fait à l'application c'est archi fondu, c'est magnifique quoi. Je sais pas ce qu'elle a mis dans ses produits mais c'est de la magie. Je suis archi scotchée par le résultat, je suis super contente. J'avais mis la barre tellement haute sur ces produits-là et je suis absolument pas déçue, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est clair et net. Regardez-moi ça, ce côté-là, Walking Dead. Ce côté-là, on dirait que j'ai dormi, quoi. C'est magique, j'adore. Donc de l'autre côté, je vais en mettre au niveau du sillon, du coin externe. Je prends mon petit pinceau Sephora Pro, le numéro 57. Et je vais estomper de ce côté-ci au pinceau. Pour moi, la couvrance est parfaite parce qu'on a vraiment une belle couvrance, mais un résultat fondu, imperceptible, lissant. Ok, je suis fan. Alors en plus, quand je fais des crash tests et que je tombe amoureuse d'un produit, bah vous le voyez directement. Je ne sais pas cacher mes émotions. Je suis comme ça, très expressive. Donc quand j'aime, ça se voit tout de suite. Quand j'aime pas, quand je suis déçue, ça se voit aussi tout de suite. Quand j'ai particulièrement une tête de fatiguée en début de vidéo, j'aime bien vous mettre un petit avant-après, mais là vraiment... c'est magique. Au niveau des teintes, ça va parfaitement. Je me suis pas plantée et ouf, heureusement. Parce que c'est pareil, au niveau de l'anti-cerne, il y a énormément de teintes de proposer également. Si vous hésitez sur vos teintes, moi j'ai fait le système qu'il y a sur le site officiel de Haus Lab. Il y a un système qui vous permet de répondre à quelques questions, c'est en anglais par contre, pour pouvoir trouver la teinte qui matchera le mieux à votre carnation. Vous pouvez essayer de faire ce test là. Je crois que j'ai pris juste un ton en dessous au niveau du fond de teint par rapport à ce qu'il me proposait, parce que celui qui me proposait me semblait un peu trop foncé et j'ai bien fait je trouve. Ça aide quand même à savoir à peu près où on se situe.
Et après, vous voyez un petit peu autour de cette teinte-là ce que vous pouvez retrouver peut-être comme sous-ton, etc. Enfin, voilà, ça peut aider. Maintenant, on va crash tester la poudre, qui est donc la Bio Blurring Loose Setting Powder. Donc c'est une poudre libre, fixante, visiblement à l'effet floutant, hein. Blurring, c'est floutant. J'aime bien toujours hein, les packaging. C'est la teinte translucente, je crois qu'il y avait en tout cas sur le site de Sephora. Très joli packaging, comme d'hab. Cette fois-ci, c'est un pot en plastique. Dans le conditionnement, on a un petit tamis comme ça. La poudre est un petit peu beige comme ça, c'est pas une poudre blanche. Je préfère en général quand elles ont un côté un peu beige banana comme ça, c'est plus naturel qu'une poudre blanche. Je vais prendre mon pinceau poudre numéro 30 de chez Refer. On va se faire un côté au pinceau, l'autre côté à la houppette et on va voir ce que ça donne. C'est joli, c'est très joli. Waouh, très floutant. Ça lisse super bien la peau et ça matifie. Donc tout ce que je recherche hein, quand j'utilise une poudre de fixation, une poudre de finition. Un petit avant, après. Ça n'a pas blanchi mon teint, ça a matifié et ça a lissé. Je vais appliquer l'autre côté à la houppette, mes houpettes sont mouillées, je vais récupérer ma houppette de ma poudre de Make Up Forever. Les autres sont en train de sécher et c'est parti. Ça dit quoi? C'est très beau. Quand on applique à la houppette, c'est toujours plus probant. Pour flouter les pores, rien de tel que d'appliquer votre poudre à la houppette. C'est très beau, c'est très fin, c'est très beau. Ouais, franchement... J'adore le résultat. J'espère que vous pourrez voir comme moi que ça a super bien lissé mes pores. Elle a vraiment un pouvoir lissant assez extrême. On va voir pour la matité maintenant. Et pour la matité, pareil. Hein. C'est assez extrême aussi. Là franchement l'application à la houppette, je suis archi fan. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer l'anti-cerne mais que d'un côté. Comme ça on va voir si cette poudre là fonctionne aussi sur le contour des yeux. Mais c'est vrai que d'habitude sur mon cerne j'évite l'effet trop matifiant parce que vous voyez ça vient quand même éteindre le côté lumineux de l'anti-cerne. Donc c'est pas la poudre que j'utiliserai pour poudrer mon anti-cerne. J'utilise des poudres lumineuses type Easy Bake de Huda Beauty ou la poudre de finition de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flash Finish de Charlotte Tilbury, ça marche aussi, version naturelle ou version lumineuse, mais cette poudre là, vous voyez, ça fait un effet mat hein, sur mon contour des yeux, donc je suis pas fan. Je voulais faire laisser ce côté là, je vais pas le poudrer, je préfère l'effet naturel et lumineux que garde l'anti-cerne de ce côté-ci. En revanche, la poudre très belle, imperceptible, lissante, matifiante, fixante, bref, encore un produit réussi. Mais on ne s'arrête plus, tant mieux. J'ai très hâte de passer au blush, bronzer, highlighter qui me donnait tellement envie. Juste avant, je vais arranger mes sourcils hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, comme d'habitude, j'ai utilisé mon goupillon d'Iconic London, le Tint and Texture Brow Perfecting Gel en teinte Chocolate Brown. C'est pareil, je vous le remets aussi en barre d'informations. Et si vous me suivez, vous avez l'habitude de voir mon produit à sourcils, n'est-ce pas? Il change pas. Et pendant que j'étais en train de préparer mes sourcils, j'étais en train de regarder de nouveau la fameuse huile à lèvres slash gloss et là je me suis dit ouais bon bah ça casse pas des briques hein. On la voit presque plus déjà. Par contre oui ça laisse un pouvoir hydratant, les lèvres sont douces, ça c'est agréable, vraiment j'aime bien. On sent que ça hydrate super bien les lèvres. Donc ça c'est un bon point. Mais au niveau du rendu, ça s'est quand même déjà pas mal estompé. Donc si vous voulez c'est joli mais à mon avis il faut en remettre quand même très souvent. Donc je vais l'enlever et je vais tout de suite vous montrer l'huile à lèvres de Summer Fridays parce que là, on a une pépite vraiment avec l'huile à lèvres de Summer Fridays. Vous allez voir la différence. Donc c'est cette huile à lèvres-ci. J'ai tellement aimé le Lip Butter Balm, là celui-ci dont je vous ai déjà parlé, que j'ai craqué pour l'huile à lèvres. Et la teinte que j'ai ici, c'est un peu le même genre de teinte que celle de Lady Gaga. C'est la Blush Dreams. Je vais vous montrer la différence de rendu sur les lèvres. Hein, parce que je l'ai déjà testé. On a un gros embout comme ça. Le produit d'Haus Lab, c'est marqué gloss. C'est pas marqué huile à lèvres. Là, on est vraiment sur une texture fondante, glissante, miroitante, bien pigmentée, ça fait vraiment une très jolie bouche. Il y a un très léger côté mentholé, mais c'est vraiment léger. Ça donne un côté frais aux lèvres, ça c'est pépite ce produit là pour l'été. Je suis archi fan de ces huiles à lèvres là de Summer Fridays. Et ça c'est pas une marque exclue aussi sur le site de Sephora. Celle-ci est mieux je trouve que celle de Haus Lab. Mais bon je suis pas là normalement pour vous faire une revue, on était juste là pour faire un crash test, mais regardez ça, comment c'est beau quoi. Bon du coup je vais garder celle-ci le temps que je termine. Je vais prendre le pinceau, donc j'ai craqué pour un pinceau de la marque parce que c'est quand même pas donné les pinceaux, clairement de toute façon la marque n'est pas une marque petit prix, on est quand même sur du haut de gamme je dirais au niveau des prix. J'ai donc pris le Dual Ended Multipurpose Brush. Le pinceau multifonction, en français ça marche mieux je trouve. C'est un pinceau double embout. Nous avons un embout biseauté comme ça d'un côté
Et de l'autre côté, on a un embout plus classique, plus standard, je dirais. J'aime bien, il est doux. J'aime bien la taille du pinceau. J'aime bien le côté biseauté, là. Surtout celui-ci, c'est celui que je préfère. Ça, c'est pas mal aussi. Maintenant, le pinceau est assez léger tout de même. Pour le pinceau, vous aurez compris, c'est pas un énorme coup de cœur comme ça au premier abord. J'aurais tendance à préférer les pinceaux Reifer, surtout en promo. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous ai fait une story d'ailleurs dédiée à la description de tous mes pinceaux. Donc si vous avez Instagram que vous voulez voir tous les pinceaux Reifer en story permanente sur ma bio, vous retrouvez toutes les références que je possède de la marque de Reifer. Je vous dis ce que j'en pense tout simplement. Si vous hésitiez, ça peut vous aider à faire un choix et je vous remettrai le lien de la promotion qu'il y a actuellement en barre d'informations. Alors c'est parti, on va se tester ce fameux bronzer qui est le Power Sculpt Velvet Bronzer que j'ai pris en teinte Bronzed Amber Light. Alors les teintes chez Sephora ne sont pas les mêmes teintes que sur le site de Haus Lab, parce que sur le site de Haus Lab, je voulais le numéro 4. Et c'est le numéro 4 celui-ci. Vous savez comment j'ai fait? J'ai fait des copies écran des teintes du site de Haus Lab, des copies écran du site de Sephora, et je les ai mis côte à côte pour refaire les équivalents des teintes. Je vous remettrai aussi en barre d'informations les équivalences des teintes, ça pourra peut-être vous aider. Moi c'est comme ça que j'ai fait, parce que j'ai pas compris pourquoi il y avait des noms sur le site de Sephora qu'il n'y avait pas sur le site de Haus Lab. Bref, parenthèse fermée, mais je vous mettrai ça aussi en barre d'informations si ça peut vous aider. Le packaging du bronzer, c'est très joli. J'adore. Un grand miroir et voilà la merveille. Voilà donc la teinte Bronzed Amber, donc l'équivalent de la teinte numéro 4. Enfin je swatch parce que ça fait quand même un moment que j'ai reçu ma commande mais j'attendais de pouvoir tourner la vidéo. C'est soyeux, c'est fondant sous le doigt déjà. Ça me plaît beaucoup. Waouh! Et c'est... waouh! Ça se transforme comme de la crème quand j'ai appliqué le swatch. Vous avez vu le swatch que j'ai fait? C'est ultra crémeux. Et la teinte... qu'est-ce qu'elle est jolie, c'est tout ce que j'aime, c'est neutre, ni chaud ni froid, c'est comme j'aime, j'adore. Je suis contente. Ok, au swatch c'est validé, mais on a envie de voir ce que ça donne sur le visage. Donc c'est parti pour le bronzer. J'ai donc pris le petit embout rond. J'y vais mollo parce que je connais pas comment s'applique le produit, mais c'est une merveille. Ce bronzer est incroyable, ok. Bravo Lady Gaga, bravo, 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 bravo. C'est hyper modulable, ça se construit, ça se fond, mais là pour le coup ça se fond littéralement. Je vous dis, on a l'impression que c'est un blush crème carrément, c'est waouh, c'est sublime comme formulation. Je suis mais archi bluffée par les produits quoi, je vous dis que ça. Ce sont les produits de l'année, c'est la marque de l'année. Enfin là je comprends maintenant, je comprends l'engouement autour de ces produits. Franchement c'est pas donné mais ça vaut carrément le coup. J'espère qu'on a la même formulation dans les blushs, je pense. Ce sont les Color Fuse Blush Farajou, donc que j'ai pris en teinte French Rosette. C'est juste pas le même packaging, on a un packaging argenté et c'est pas la même taille non plus. Très mignon, on a aussi un miroir. Toujours ce côté hyper soyeux. Ouais, bah c'est pareil, cette teinte est incroyable. Attendez, parce que j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à mon blush R.E.M. C'est ce que je fais hein, quand je teste des produits. Je viens tout de suite comparer, swatcher avec mes autres produits. Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus rosé. Le Skinny Dipped de R.E.M. Beauty. Je vais vous le mettre à côté, mais c'est plus rosé. Oh, j'adore. Oh, waouh. Non, la différence quand même. La pigmentation, Gaga, elle rigole pas. Et c'est encore beaucoup plus crémeux, c'est waouh. Je l'imaginais un peu plus foncé et finalement c'est vraiment le corail parfait là pour le printemps-été. Bon, le pinceau, il a bien fonctionné hein, pour le bronzer. Rien à dire, ça fonctionne quand même bien, hein, mais je vous dis, ça casse pas des briques non plus. Au vu du prix, je veux dire. Par contre, la pigmentation des blushs... faut pas que ça soit non plus trop pigmenté, mais ça a l'air tellement de se fondre merveilleusement bien au teint que ça ne me fait pas peur. Je suis en train de tomber amoureuse littéralement de ces produits. Waouh. C'est plus une poudre, c'est de la magie quoi. Et ils peuvent tous aller se rhabiller. Gaga, elle a mis la barre là quoi. Là. Magnifique, super merveilleux, incroyable. Puis cette teinte là, c'est waouh, c'est frais, c'est tout ce que j'aime, j'adore ce genre de teinte. Bon, ok, c'est magnifique. Ok, c'est bon, je suis fan, on peut arrêter là le crash test, tout est réussi. Coupons la caméra, il n'y a plus rien à dire. Blush bronzer, ultra validé. J'adore le résultat. Je vais juste en profiter pour mettre un petit peu de ces produits sur mes yeux. J'ai pas de produit pour les yeux à utiliser, mais si la marque est aussi bonne pour tous ces autres produits, je prends tout. C'est bon, c'est clair, je vais tout prendre. Je vais prendre le pinceau 13 Max. Je vais mettre un petit peu de bronzer dans mon creux de paupière.
Bien évidemment, au vu du fondant des produits, vous vous doutez bien que ça marche très bien également en fard à paupières, il n'y a aucun problème. Je prends mon blush French Rosette, je garde le même pinceau, hein, on se prend pas la tête. Et je vais ajouter un petit peu de cette teinte sur ma paupière mobile, avec cette très jolie teinte qui lisse la paupière mais d'une force, mais waouh, c'est beau quoi. La force de cette texture se révèle aussi sur les paupières parce que si vous avez les paupières un peu fines et ridées comme moi, en fait ça m'a lissé ma paupière mobile, c'est magnifique. Et c'est l'effet que ça donne sur le teint aussi. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces produits, je vous dis je vais me pencher un peu plus sur leur cas, mais ils sont merveilleux. Et je pense parfaitement approprié à mon âge en tout cas, parce que ça me fait un teint merveilleux, ça me lisse la peau. Et la formulation des produits se révèle, je pense, si vous avez quelques rides, voilà, la peau un peu fine, vous allez voir toute la puissance de ces produits là. Vraiment, je suis scotchée. Je continue, j'adore. Est-ce qu'on va avoir une déception? Pour le moment, j'ai eu des moins bons, mais j'ai pas eu de déception. On continue dans cette belle lancée. Je vais maintenant tester le Bio Radiant Gel Powder Highlighter que j'ai pris en teinte Peach Quartz. Ici, nous avons ce packaging magnifique holographique superbe. J'adore. Une beauté sublime. La texture semble moins crémeuse que pour les blushs et le bronzer. Voilà la teinte Peach Quartz. Mais c'est très fin et c'est micro pailleté. Alors si vous n'aimez pas du tout les paillettes, c'est vraiment très finement pailleté. Il envoie quand même. Hein. Mais je vous le dis, si jamais vous n'aimez pas du tout les effets pailletés, par exemple le R.E.M. Beauty en teinte Miss Mercury, celui-ci c'est un highlighter qui est absolument pas pailleté. C'est juste un highlighter satiné, métallique, pas pailleté. Ça c'est le Miss Mercury que j'adore. On va appliquer le highlighter avec le pinceau highlighter de chez Rare Beauty. Et je le mets comme d'hab, hein, là où je mets mon highlighter. Bon bah... c'est beau, j'aime beaucoup. Je vais rajouter un petit peu de cet highlighter sur mon maquillage, voilà, au doigt, tac tac tac, maquillage des yeux terminé. Même si la texture est plus sèche que le bronzer et le blush, le rendu est très beau. Très réussi aussi le highlighter, mais je vous dis peut-être plus classique que la formulation des blushs et du bronzer qui sont vraiment au top du top. On peut retrouver ce genre de rendu avec les highlighters Rare Beauty qui font partie des plus beaux highlighters que je connaisse, n'est-ce pas? Donc c'est quand même un produit ultra réussi, mais c'est pour vous dire que j'ai moins cet effet waouh par rapport à d'autres produits. Je vais terminer rapidement le make-up des yeux et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai tout simplement terminé le make-up des yeux avec mon duo du moment, je vous montre tout le temps, le crayon beige en muqueuse inférieure de L'Oréal qui est le Infaillible Liner en teinte opalescente, et j'ai mis mon mascara favori du moment aussi qui est le Panorama de L'Oréal qui est top. Voilà, j'ai fait quelque chose de très simple et j'ai terminé en fixant mon teint avec les deux brumes de Charlotte Tilbury que j'adore, celle-ci pour son côté hydratant, celle-ci pour son côté fixant. Je mets tout simplement les produits teints dans les mêmes conditions que j'ai l'habitude de faire en temps normal. Je termine donc cette vidéo haul crash test des produits de Haus Lab avec le Monster Lip Crayon. C'est un crayon monstre pour les lèvres. Non, comment ils ont traduit ça? Crayon à lèvres. Ils ont pas dit monstre en français. C'est ces crayons là. J'aime bien le packaging déjà. J'ai l'impression que j'ai un stylo plume en main. J'aime bien, c'est joli. Et j'ai donc opté pour la teinte rose mat. C'est un crayon avec un embout comme ça, un embout pointu tout simplement. Et on va swatcher, waouh, le crémeux. Le crémeux, la pigmentation au swatch direct, voilà. Ça me fait énormément penser à la texture des crayons de NARS, hein, dont je vous ai parlé dernièrement, que j'ai adoré. C'est tout à fait le même genre de texture, très crémeuse à l'application. C'est les Power Matte. On a une petite pointe derrière, j'ai pas l'impression qu'on est de taille crayon, c'est dommage ça. Bon, j'irai vérifier, mais je sais pas. Allez, je vais appliquer ça. Très pratique pour faire le contour. Ah waouh, c'est fin, j'adore. Ok, à l'application, c'est encore plus fin que les Power Matte de NARS. Vraiment, c'est d'une finesse, ça se sent absolument pas. La teinte, j'adore. Et le résultat est magnifique. Vraiment superbe, c'est hyper fin, ça s'est appliqué très facilement. Belle opacité dès le premier passage, belle pigmentation. J'aime beaucoup et je pense qu'avec un petit peu de cette chose là par dessus, ça va se révéler encore plus joli. On va se le tenter comme ça parce que je pense que le combo peut être très beau. Effectivement,
Et c'est le gloss parfait pour aller avec ce crayon là. Je pense que le combo est absolument magnifique. Donc c'est vrai que je vous ai comparé ce gloss à une huile à lèvres de Summer Fridays. J'aurais peut-être pas dû, mais je pense que c'est le conditionnement qui m'induit en erreur parce que je sais qu'elle a des huiles à lèvres aussi, Haus Lab. J'ai pas craqué dessus, mais je pense que ça viendra. J'ai pas pu tout acheter non plus. Mais du coup, j'aurais préféré que le gloss soit un peu plus pigmenté. Je vous incruste maintenant, puisqu'on est dans un crash test, un petit rendu du make-up en fin de journée. Parce que ça me semble intéressant de mettre à l'épreuve ce maquillage sur toute la journée et de vous montrer justement le résultat, la tenue, etc. Magie du montage, on se retrouve tout de suite pour voir le rendu du maquillage en fin de journée. Bien voilà, comme convenu, on se retrouve pour faire un point sur la tenue des produits. Je suis très satisfaite de la tenue des produits, vraiment. J'ai des gros coups de cœur, notamment le fond de teint qui est encore magnifique sur ma peau. Il a absolument pas bougé, c'est une merveille. Là, c'est vraiment un coup de cœur absolu. Et l'anti-cerne également, qui est très beau en fin de journée, notamment le côté que je n'ai pas poudré, parce que le côté poudré, je vous dis, la poudre, c'est pas l'idéal pour mon contour des yeux, parce qu'elle matifie. Du coup, ça plombe un peu. De ce côté-ci, j'aime moins le résultat. C'est pas une poudre que j'utiliserai pour mon contour des yeux, ça c'est certain. Pour le reste du teint, ça a bien contrôlé tout de même mon excès de sébum au niveau de la zone T, mais c'est pas la poudre la plus matifiante que je connaisse. À l'application, elle est belle, ça fait un côté bien lissant, mais voilà, c'est peut-être pas la plus matifiante, c'est peut-être pas celle qui sera la meilleure pour les peaux grasses, mais faut vraiment que je reteste, faut que j'y revienne. En tout cas, ça sera pas pour le contour des yeux, ça c'est certain. Pour l'anti-cerne, en revanche, c'est un coup de cœur. On a vraiment un effet imperceptible, magnifique. Ça n'a pas bougé, ça se fixe, c'est incroyable, vraiment. Super belle anti-cerne, très beau produit. Gros coup de cœur également. Blush bronzer, magnifique. Très belle tenue. L'highlighter, il y a des paillettes, hein, ça c'est certain. J'ai vu les petites paillettes, moi j'aime bien. Voilà, ça me dérange pas. C'est vraiment finement pailleté. Ça fait un peu comme l'highlighter de Rare Beauty, mais si vous n'aimez pas les paillettes, cet highlighter là ne sera pas pour vous. En tout cas, la teinte que j'ai prise, la Peach Quartz, mais moi j'aime beaucoup le rendu. Pour les produits lèvres, alors le combo, j'ai adoré porter le combo rouge à lèvres crayon et gloss. Ça m'a réconcilié avec le gloss que je trouvais pas dingue de base. Porter le combo, j'ai trouvé ça super joli. La tenue du gloss, effectivement, bah, ça s'est estompé. Le rouge à lèvres, en revanche, je trouve qu'il a bien tenu. Il s'est très légèrement estompé, mais c'est beau. Ça tient moins bien que les Power Matte de NARS. Mais on voit encore le rouge à lèvres, ça s'estompe un peu, mais c'est très très beau, voilà. Et c'est vraiment très confortable pour un rouge à lèvres mat. Ça dessèche pas les lèvres, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, super coup de cœur aussi pour le rouge à lèvres. Bref, voilà, je suis vraiment pas déçue. En tout cas, pour la tenue de ces produits-là. Et j'ai déjà des gros coup de cœur, mais vous l'aurez compris, je continue mes tests et je vais revenir sur ces produits pour vous donner plus de détails, pour bien vous les décrire, pour si jamais vous hésitez encore, savoir s'ils pourront vous correspondre ou pas. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo crash test Haus Lab. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez craqué sur la marque, si vous avez envie de craquer sur la marque, si vous avez des produits comme d'hab, partagez avec nous en commentaire, ça ne fera qu'enrichir ma vidéo et c'est toujours un plaisir de partager avec vous, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.